Là où Upamecano, il a l'air d'être traumatisé, j'ai pas compris. Franchement, Upamecano, c'est quoi toi? C'est quoi? Mais c'est quoi? Tu as manqué d'huile dans le moteur ou bien qu'est-ce qui s'est passé franchement? Non, c'est le chien de Koulas. C'est le chien de Koulas qui t'a fatigué. Mais ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé franchement? Ou pas? Mais ou pas, serein, calme, posé, tranquille, fais les relances et tout. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve assez cher le cumul des abonnements pour regarder le football. Récemment, j'ai appris qu'en Belgique, la Ligue des Champions était retransmise en clair et gratuitement sur le site de la RTBF, la radio-télévision belge pour la communauté française. Franchement, entre nous, les Belges, ils se gèrent et j'appelle ça une passe décisive, je dis bien, de Kevin De Bruyne. Maintenant, le problème, c'est qu'il ne faut surtout pas rater le tap-in. Et avec NordVPN, il y a moyen que tu sortes vainqueur de ce match. NordVPN me permet de me connecter légalement et facilement à des pays étrangers afin de profiter des rencontres retransmises en clair sur leur territoire national. Avec la nouvelle offre NordVPN, pour 3,17 € par mois, le genre de montant qui ne fera pas paniquer ton banquier, vous avez la possibilité d'avoir un abonnement de 2 ans plus 4 mois bonus offerts de NordVPN. Sans risque, puisque vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. Soirée Ligue des Champions, maillot d'Arsenal, tout simplement, c'est pour vous avertir, pour vous préparer que la saison prochaine, Arsenal est de retour en Champions League. Et ce n'est pas tout, jusqu'au 1er mai 2023, pour tout abonnement de 2 ans à NordVPN, tu obtiendras une chance de gagner une Tesla Model Y, une offre à durée limitée pour tous les nouveaux abonnés. La balle est dans votre camp, c'est à vous de jouer. Notez que ce jeu concours s'adresse aux résidents français uniquement, Métropole et Dom-Tom. Pour valider votre participation, vous devez rester client de NordVPN pendant au moins 30 jours. N'oubliez pas de me soutenir en utilisant mon lien en description et commentaire épinglé pour télécharger l'application NordVPN. Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Manchester City l'emporte aujourd'hui 3-0 face au Bayern Munich sans aucun problème à domicile. La vérité, c'est que cette équipe du Bayern-là, elle nous a, je pense, nous tous déçus. On s'attendait, parce qu'on avait de l'appréhension, donc on s'attendait, je dis bien, à un match disputé, à un match serré, à un match compliqué. Cependant, quand tu regardes la deuxième mi-temps, je pense que nous tous, on est d'accord que sur le terrain, il n'y avait qu'une seule équipe de football et c'était l'équipe de Pep Guardiola. Aujourd'hui, l'équipe de Tuchel est arrivée sans numéro 9 et franchement, durant toute la rencontre, ça s'est vu. Je suis d'accord sur le fait que Leroy Sané a mis des belles frappes. Ok, tout le monde va nous dire, ouais, Leroy, il a mis des frappes, etc. et tout. Mais à mon humble avis, sincèrement, les frappes de Leroy Sané, c'est un désaveu. C'est un désaveu, je dis bien. C'est là pour nous montrer que cette équipe-là, offensivement parlant, elle n'avait pas, je dis bien, le système qui pouvait lui permettre de blesser Manchester City. En arrivant dans ce match-là, normalement, on se dit que le Bayern va jouer le contre et que City va avoir la possession. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. City avait la possession et le Bayern a essayé de jouer le contre. Mais quand tu joues le contre, normalement, tu dois arriver dans la surface de réparation adverse. Le Bayern n'a pas réussi à le faire. Ça montre à quel point Manchester City, défensivement, ils ont été extrêmement solides et à quel point aujourd'hui, le Bayern, offensivement, ils ont été très, très pauvres. Donc oui, Leroy Sané a mis de belles frappes. Oui, Ederson a fait de beaux arrêts. Cependant, en termes, je dis bien, de connexion, je m'attendais à beaucoup mieux. Mis à part la frappe de Musiala quelques secondes avant le but de Rodri, mais j'ai rarement vu le Bayern dangereux réellement dans la surface de réparation de Manchester City. Il y a un problème. Franchement, il y a un problème. Serge Gnabry, il est en pointe aujourd'hui, tu te poses des questions. Il a été inoffensif, ça a été compliqué. Même les prises de balle ont été compliquées. Il prenait le ballon, il poussait le ballon 2 fois. La conduite de balle, on dirait le ballon essayait de s'enfuir et que tous les deux, ils ne pouvaient pas cohabiter. Aujourd'hui, tu as une équipe du Bayern qui, tu regardes et tu te poses des questions. Franchement. Donc, à un moment donné, ok, il n'y a pas Eric Maxime Choupo-Moting. Il met Sadio Mané sur le banc. Cependant, devant, sincèrement, personne ne sait gérer. Que dire de derrière? C'est choquant. Franchement, c'est choquant. Parce que tu regardes le Bayern aujourd'hui, ok, City a fait un très bon match et ça, je vais en parler. Mais tu regardes le Bayern aujourd'hui, tu regardes l'équipe, ce qu'elle a fait défensivement et c'est choquant. Un match comme cela, c'est un match qui est normalement serré. Si tu regardes bien en première mi-temps, à chaque fois qu'une des deux équipes se crée une occasion, c'est parce qu'il y a une erreur. C'est parce que Alphonso Davies a perdu un ballon. C'est parce que, je dis bien, il y a un joueur de Manchester City qui ne sait pas gérer. Normalement, c'est un match où il y a très peu d'erreurs parce que les boys, tactiquement parlant et techniquement parlant, ils sont très très forts. Aujourd'hui, tu regardes cette équipe du Bayern là et tu comprends pas. Autant devant, ils ont été nuls, mais autant derrière, franchement, ils se sont foutus de nous là. Upamecano, De Ligt, Sommer, mais s'il vous plaît, à un moment donné, quand vous faites une passe en retrait et que dès le début du match, Haaland met le pressing sur Sommer, à ce moment-là, tu dois savoir que les passes en retrait, là, ça ne marche pas. Ça va être compliqué. Le pressing de City, dès la première seconde de jeu, c'est-à-dire qu'on a joué les 2 premières minutes de jeu, je dis bien, et le pressing de City, on savait de quoi il allait avoir l'air. Aujourd'hui, Manchester City, ils sont venus avec un pressing très très haut. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Riyad Mahrez ne joue pas.
Quand tu vois le 11 de départ, tu te dis, ouais, Mahrez. Mais Mahrez est sur le banc parce que tu as vu le match de Bernardo Silva. Tu as vu le soutien de Bernardo Silva, je dis bien, aujourd'hui sur le côté droit. Tu as vu comment Alphonso Davies était presque incapable d'avoir de la vitesse sur le côté parce que constamment, il y avait Bernardo Silva qui était là, je dis bien, pour colmater, pour soutenir, je dis bien, ses coéquipiers. Aujourd'hui, quand même, sincèrement, je suis désolé, cette équipe de Manchester City-là, elle a sorti une top performance. Elle gagne ce match-là 3-0, c'est largement mérité. Le Bayern, je dis défensivement parlant, ils se sont foutus de nous. Aujourd'hui, plusieurs fois dans le match, on voit que les passes en retrait, c'est compliqué. Et à un moment donné aussi, j'ai des questions à poser à Tuchel. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que pendant 90 minutes, ils essaient de sortir le ballon de derrière, mais que constamment, quand ils essaient de sortir le ballon de derrière, nous tous, on se rend compte que le positionnement des joueurs n'est pas bon. Quand Upamecano rate sa passe, je dis bien sur le but de Bernardo Silva, regardez le positionnement de Benjamin Pavard. Il est à l'intérieur. S'il te plaît, quand même, va sur la ligne, offre une option. Plusieurs fois parlant, De Ligt et puis Upamecano, ils sont proches tous les deux, ils se font la passe, il n'y a pas d'option. Upamecano est obligé de redonner vers Sommer pour ensuite essayer d'ouvrir le jeu pour amener de l'espace pour qu'il puisse relancer. Mais il y avait énormément de problèmes aujourd'hui quand tu regardes cette équipe du Bayern. Ils ne pouvaient pas gagner ce match-là. Ils ont pris 3-0, ils ont eu de la chance parce que si Haaland était dans une grande forme, et je le dis aujourd'hui, s'il était dans une grande forme, les deux premières occasions qu'il a eues, les deux frappes qu'il a eues, il aurait marqué. Si Sommer ne fait pas un arrêt out of nowhere, lui, on ne comprend pas. Lui, il est bizarre. Lui, il a des réflexes. Il a des réflexes de malade. S'il ne fait pas cet arrêt-là, je dis bien, grand écart de malade, là, karatéka, karaté kid et tout, là, peut-être c'est 4-0. C'est pour dire à quel point aujourd'hui, sincèrement, le Bayern mérite cette défaite 3-0. Il y a énormément de questions à se poser après ce résultat. Aujourd'hui, Pep Guardiola n'a pas mis de fraises dans les chips. Franchement, il n'a pas mis de kiwi dans les bolognaises. Il s'est géré et il a utilisé la recette originale. Et la recette originale, c'est celle qu'il utilise depuis plusieurs matchs, je dis bien, en Première Ligue. Ce système-là, ces trois défenseurs, c'est ce double pivot que tu ne comprends pas. John Stones aujourd'hui, Jean-Pierre, et puis à côté, Rodri. Aujourd'hui, si tu regardes le match de Rodri, franchement, il a été énorme. Il a été excellent. Combien de fois j'ai dit ici que quand Rodri est en forme, City est en forme. Moi-même, je l'ai dit. Les followers ne me laisseront pas mentir. Vous-même, vous savez, je l'ai dit. J'ai dit, Rodri est trop important dans le système de jeu de Pep Guardiola. Et aujourd'hui, si tu regardes bien le but de Rodri, si tu regardes le positionnement de Serge Gnabry, mais il y a des questions à se poser. En fait, le Bayern, non seulement ils ont été nuls, mais au-delà de cela, ils n'ont même pas été concentrés. Tu as Serge Gnabry qui est au marquage sur Rodri, puis out of nowhere, Gnabry, il décide de partir à l'abordage, tout seul. Tu n'as pas la possession de balle, mais tu pars. Mais tu pars pour aller où? Tu pars pour aller où, Serge Gnabry, aujourd'hui? Il laisse cet espace-là à Rodri. Musiala essaie de coulisser. Malheureusement, c'est beaucoup trop tard. Rodri a le temps parce que le football de haut niveau, je vous l'ai dit, dans ce genre de match-là, tu n'as pas le droit de faire d'erreur. Si tu regardes bien, normalement, si tout le monde fait une top performance, le match, il finit 0-0. Le match, il finit 0-0, il n'y a pas de scandale, il y a le spectacle qu'il faut parce que les gardiens se sont gérés, tout ça, etc. Ou ça finit peut-être 1-0 ou 1-1, si tout le monde se gère. Cependant, au niveau du Bayern, il y a eu trop d'erreurs, Alphonso Davies a été under the level, il n'a jamais réussi, je dis bien, à combiner et a été dangereux. Upamecano a été under the level. De Ligt, ces derniers temps, il était plutôt bon, il a été under the level. Pavard, il a été under the level. Tu as toute une défense qui est under the level. Et de l'autre côté, je dis bien, tu as des gars qui sont au top level. Quand je dis que Rodri il fait un grand match, franchement, c'est même pas pour rigoler. Il a fait une top performance aujourd'hui. Mais combien de fois, même quand Bernardo Silva il est en train d'attaquer, c'est Rodri qui revient coulisser pour créer ce surnom défensif-là, pour empêcher Alphonso Davies de pouvoir combiner. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, je le dis encore une fois, cette équipe du Bayern-là n'a été dangereuse que sur des frappes de loin. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est parce que Manchester City, défensivement, ils ont été très très bien en place. Comment il s'appelle? Ruben Dias qui fait d'ailleurs un superbe sauvetage sur la frappe de Musiala. Tu as Ruben Dias, tu as John Stones, tu as Akanji, tu as Ake. Tout le monde est bien positionné. Ils ont été ultra solidaires aujourd'hui. Rarement j'ai vu Manchester City comme ça. En championnat, ils sont tellement en contrôle que d'habitude c'est facile. Aujourd'hui, ils ont pris la tâche très très sérieusement. Franchement, très très sérieusement, de la défense à l'attaque. Que dire de Ederson? Ces derniers temps, il a été énormément critiqué parce que oui, de temps en temps, il ne se gérait pas. Il a fait une top performance. Franchement, c'était une soirée pour Manchester. Il pleuvait, il faisait froid, ils sont venus et ils nous ont fait un récital.
Je ne sais pas si Bernardo Silva est un joueur sous-coté ou pas, mais Bernardo Silva, franchement, il est fort. Il est fort. Aujourd'hui, quand j'ai regardé ce match-là de Bernardo Silva, je me suis dit, je ne sais pas, est-ce que peut-être il n'y a que Pep qui sait faire jouer Bernardo Silva comme ça. Peut-être que si Bernardo Silva va dans un autre club, il va jouer peut-être avec un autre profil, comme on a l'occasion de le voir avec l'équipe nationale du Portugal. Mais franchement, quand tu le vois là, comme ça, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. C'est-à-dire que moi, Riyad Mahrez, je l'adore. C'est un excellent joueur de football, Riyad Mahrez, quand même, franchement. Il ne faut pas le disrespect ici. On respecte beaucoup Riyad Mahrez. Mais Riyad Mahrez, dans un match comme ça, offensivement parlant, il t'aurait amené énormément. Mais est-ce qu'il aurait fait le travail défensif de Bernardo Silva? Moi, Bernardo, il me choque. Bernardo, non seulement il va être là pour soutenir les Akanji ou quiconque est dans le système au moment T latéral gauche, latéral droit, mais au-delà de cela, Bernardo Silva va être le joueur qui est capable de faire un petit pont, deux petits ponts, crochet, etc. Il perd le ballon dans la surface de réparation adverse, il le récupère s'il vous plaît pour essayer de donner l'opportunité à son coéquipier de mettre une frappe. C'est un joueur qui est constamment dans le combat. Il est teigneux. C'est-à-dire tu as envie d'avoir Bernardo. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu as un Jack Grealish qui va coller la ligne. Tu as un Kevin De Bruyne qui a un rôle un tout petit peu hybride parce qu'il a eu l'occasion de nous le montrer énormément de fois à Manchester City. Il joue milieu de terrain, mais de temps en temps, il va un tout petit peu s'exiler sur le côté droit. Il aime bien ça, le Kevin De Bruyne. Donc du coup, tu as un système de jeu où les gars, finalement, ils réussissent à très bien se connecter. Très bien se connecter. Le pressing de Manchester City, il est haut, il est clair, mais à la récupération du ballon, franchement, la vitesse à laquelle aujourd'hui il réussissait à se positionner, à ressortir, c'était fabuleux. Et je pense que John Stones, dans ce rôle-là où il vient s'immiscer en double pivot, là, il apporte quelque chose. Et que dire des défenseurs qui sont juste rapides et puissants? Akanji, rapide, puissant. Là où Upamecano, il a l'air d'être traumatisé, j'ai pas compris. Franchement, Upamecano, c'est quoi toi? C'est quoi? Mais c'est quoi? Tu as manqué d'huile dans le moteur ou bien qu'est-ce qui s'est passé franchement? Non, c'est le gène de Koulas. C'est le gène de Koulas qui t'a fatigué. Mais ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé franchement? Ou pas? Mais ou pas, serein, calme, posé, tranquille, fait les relances et tout. Comme je dis, il n'a pas été aidé tactiquement par le positionnement de ses joueurs, à mon humble avis, sur les sorties de balles. Mais au-delà de cela, il ne respirait absolument pas la confiance. D'un autre côté, Akanji, regardez le match qu'il me fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, franchement, on peut discuter jusqu'à demain, mais à mon humble avis, le Bayern a été éteint. Totalement éteint. Est-ce qu'ils sont capables de remonter les 3 buts et de faire remontada à domicile? Dans le football, vous-même, vous savez, mardi, mercredi, tout est possible. Mais quand tu vois la discipline tactique de cette équipe de Manchester City, là, franchement, aujourd'hui, c'était impressionnant. Ça, c'est du top football. Non, franchement, c'est du top football. C'est pour cela que je dis en championnat, s'il y a une équipe capable de rattraper Arsenal, s'il y a une équipe capable de gagner ses 9 prochains matchs de championnat, c'est bien Manchester City parce que ça, c'est du top football. Kevin De Bruyne, top performance. Jack Grealish, top performance. Bernardo Silva, superbe, top, magnifique, ultra, méga, subliminal performance. Eux tous, ils se sont gérés sincèrement. Même Haaland. Mais Haaland, pour moi, parce que je suis exigeant, hein, je ne sais pas. Vous allez dire, ouais, Haaland, top performance, un but, une passe D. Non, moi, je suis comme le père de Haaland. Je suis sûr moi, si j'étais le père de Haaland, à la fin du match, je ne suis pas content. Je dis, mon petit, fallait me mettre un triplé. Il y avait moyen de me mettre un triplé, tu vois. Mais c'est pour dire à quel point ils ont tous été au top de leur forme. Franchement, ils ont fait le match parfait. Et ils méritent largement cette victoire, 3-0. À la fin de ce match 3-0, je n'ai pas forcément envie de tirer automatiquement sur Thomas Tuchel. Je sais, Tuchel de temps en temps, il se trompe tout seul. Je le connais, mon Tuchel. Il se trompe tout seul, on ne lui a rien demandé. Aujourd'hui, à mon humble avis, Thomas Müller doit jouer ce match-là. L'expérience est très importante. À l'extérieur, à l'Etihad, un Müller aurait dû jouer ce match-là. Serge Gnabry, on a eu l'occasion de le voir. Ce n'est pas la première fois, ces derniers matchs, depuis l'arrivée de Tuchel, qu'il joue en position de numéro 9. Ça n'a pas été concluant. Ça a été compliqué. Il récidive encore une fois avec Serge Gnabry en numéro 9, alors qu'il a un Sadio Mané sur le banc et que peut-être il y aurait pu avoir quelque chose à jouer ou quelque chose à tenter. Bref, à mon humble avis, aujourd'hui, à la fin du match, comme je dis, je ne peux pas tirer sur Tuchel. Par contre, je peux tirer sur la direction du Bayern parce qu'ils ont pris une décision à un moment qui peut-être ils se sont tirés peut-être une balle dans le pied. Parce que le Nagelsmann, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il était plus ou moins en gestion. Peut-être qu'il allait s'en sortir et tout. Mais là, aujourd'hui, tu as tout chamboulé. Tu as tout, je dis bien chamboulé. Ils ont été éliminés de la Coupe d'Allemagne il y a quelques jours par Fribourg. En championnat, tout est encore possible, je dis, mais ça ne sera pas simple. Et en Ligue des Champions, tu te prends un 3-0 face à Manchester City. Et dès la semaine prochaine, il va falloir te relever et claquer un 4-0 à Manchester City.
Il faudra claquer 4 buts à Manchester City. Je vous dis, City n'est pas une équipe qui encaisse beaucoup de buts. Déjà, ils ont toujours la possession de balle. Maintenant, tout va se jouer sur les contres. Je l'avais dit dans le débrief ce week-end que Tuchel allait jouer le contre. Maintenant, à mon humble avis, aujourd'hui, si devant les boys, ils se gèrent, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Cependant, il n'a pas encore eu assez de temps pour travailler avec eux. Je l'ai dit ici plusieurs fois, le temps est contre lui. Il a besoin de temps. Il faut du temps pour mettre en place certaines choses. À la mi-temps, il parle à Kingsley Coman, tout ça, mais le match de Kingsley Coman n'est pas bon. Mais à un moment donné, tu regardes les boys, tu te poses des questions parce que c'est le même Kingsley qui, il y a quelques semaines, était excellent sous Nagelsmann. Donc du coup, c'est juste une question de réadaptation tactique, c'est une question de chamboulement, c'est une question de plein de choses en fait. Et moi, je peux blâmer que les tontons, les Oliver Kahn et tout ça. Les Salihamidzic, c'est eux qui ont pris leur décision. Aujourd'hui, il va falloir assumer. Donc, on va voir ce que ça va donner au match retour. Tout est possible un mardi, mercredi de Ligue des Champions. Mais je ne peux pas tirer sur Tuchel, même si je sais que de temps en temps, il se trompe tout seul. Et qu'aujourd'hui, à mon humble avis, au moins Thomas Müller aurait dû commencer ce match-là. Cependant, il a pris sa décision et il dormira avec. Parce qu'aujourd'hui, non, Guardiola a géré le match. Dès le début du match, quand Pep a commencé à parler au gars et que l'arbitre assistant est venu lui dire non, calmez-vous, il a dit laisse-moi, laisse-moi. Il était trop chaud le Guardiola aujourd'hui. Il était trop chaud, je dis. Ah, bravo. On va voir ce que ça va donner. J'avais espoir que le Bayern fatigue un peu Manchester City, parce que moi j'ai besoin que City soit fatigué et tout, mais on ne sait jamais. Cette victoire-là aussi, peut-être que ça va mettre City dans l'euphorie et peut-être que City vont perdre des points en championnat, c'est possible. Franchement, allez, on garde espoir. On ne sait jamais. Dans l'autre quart de la journée, le Benfica a perdu 2-0 face à l'Inter. Ah, l'Inter, ils se sont gérés. Ils ont fait un match de bandits. Un match à l'Inter de Jean Mourinho. Ils sont venus. Ils n'ont pas fait une superbe rencontre. Onana a été excellent. Ils ont réussi à claquer 2 buts. Une superbe contre-attaque, superbe centre, très belle tête de la part de Barella. Et au-delà de cela, un penalty marqué par Romelu Lukaku. Donc du coup, normalement, l'Inter prend une superbe option pour les demi-finales de la Ligue des Champions. On va voir ce que ça va donner. Au niveau du Benfica, tu as envie de dire c'est dommage parce qu'ils se sont créés beaucoup d'occasions. Il y a une occasion où il y a de la tergiversation dans la surface de réparation, tu ne comprends pas, Gonzalo Ramos, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui doit claquer le but, malheureusement le ballon ne rentre pas. Peut-être que l'expérience a joué aussi, c'est une soirée Ligue des Champions, ça se joue à rien. L'Inter, c'est une équipe qui, pendant plusieurs années, ils ont galéré ici, que ce soit sous les Antonio Conte et tout en Ligue des Champions, mais cette année, ça a l'air d'aller bien, donc on va voir ce que ça va donner. Peut-être que l'Inter a déjà un pied en demi-finale. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.